Cap ou pas cap de venir jouer la comédie directement sous les fenêtres des Belges? À cette question, Michael Dufour a évidemment répondu cap. Il est notre invité. Bonjour Michael Dufour. Bonjour Alix. La scène, c'est toute votre vie. Vous êtes humoriste, comédien. Vous avez écrit la pièce de théâtre Faites l'amour avec un Belge qui tourne en France et en Belgique depuis plus de 10 ans. Pour cette pièce, on sait que vous vous êtes déshabillé sur la Grand Place de Bruxelles. Vous avez aussi dans votre carrière réalisé une interview de Pierre Bellemare dans un jacuzzi. Vous avez aussi aidé les passants à traverser la rue et à se garer habillés en Superman. On va voir les images. Et puis, vous avez tout cassé aussi dans des boutiques de vaisselle. Michael Dufour, vous qui savez tout faire, qui êtes prête à relever tous les caps, vous êtes comme un lion en cage actuellement. Ben oui, c'est difficile, hein. Et donc chaque mois j'essaie de réinventer quelque chose. J'ai fait de la peinture, j'ai repeint ma maison, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des sketchs, j'ai fait des vidéos, des photos. Je me suis mis un petit peu à tout. Et puis là, Eureka, j'ai trouvé une nouvelle idée, hein. Donc je me suis un peu drogué, hein. Je me suis sniffé au gel hydroalcoolique. Vous savez, c'est une drogue pas chère, on trouve partout pour l'instant. Et donc j'ai eu une nouvelle idée, c'est d'aller jouer devant la fenêtre des gens pour respecter les bulles. Donc le gouvernement nous a dit tenez-vous à carreau, ben, c'est ce que je fais. On arrive, on se met devant la vitre des gens. D'abord, d'où est venue cette idée? Si j'ai bien compris, vous l'avez testé, vous avez testé le concept sur vos deux fils. Ben, en fait, j'ai l'habitude, quand les enfants sont à la maison, je descends dans le garage, je me déguise, soit en Superman, soit en dinosaure, je cours dans le jardin, puis je rentre discrètement à la maison, et je fais comme si de rien n'était. Et puis ils viennent me dire, ah, on a vu un dinosaure, on a chanté avec une baleine. Pour du vrai? Oui, pour du vrai, oui, je fais ça. Et puis je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être la bonne idée de faire ça, mais pour les grands. Donc je vais pas faire le dinosaure dans votre jardin, je vais proposer un vrai spectacle. Donc on débarque chez vous avec une... Comment ça va se passer techniquement? Donc on vient avec une mini-scène, avec des projecteurs, micros, et on donne au public un petit baffle qu'ils installent à l'intérieur de leur maison. On nous demande de fermer les rideaux tant qu'on s'installe, puis on fait un petit signal, lever de rideau, et il y a un vrai spectacle Vraiment qui comme au démarre théâtre. chez eux. Comme au théâtre, mis à part qu'on est dehors. Mais bon, comme j'estime que ce qu'on fait, c'est une sorte de vaccin contre la déprime, on peut être dehors, comme un bon vaccin, on a froid. On peut être dehors. Les spectateurs peuvent aussi choisir le spectacle que vous allez jouer, en fait. Ben oui, je pense que Faites l'amour avec un Belge, j'avais peur qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu. Donc on a créé les apéros de l'humour. Donc c'est une suite de sketchs, de parodies, de chansons. Ils peuvent choisir comme un menu, parce que j'estime qu'on est une sorte de Deliveroo du spectacle. Donc ils peuvent choisir le menu et on leur fait ce qu'ils demandent. Et ensuite, on fait un autre spectacle, une sorte de revue où on s'amuse à critiquer et déconner avec l'actualité, bien évidemment. Ils peuvent passer commande, puisque vous êtes livreur à domicile, ils peuvent passer commande de ce spectacle. Oui, attention, on vient pas en vélo, même si on met une petite rustine au manque de culture, on vient pas en vélo. Via l'adresse email qui s'appelle spectacle@skynet.be, et on va regarder ce que ça donne tout de suite avec un court extrait, Michael Dufour. Désolé, mon mari est con. Ton mari n'est pas con, ton mari est belge. C'est pas la même chose, hein, parce que vous les Français, vous avez tendance à confondre belge et con. Hein. Excuse-moi, mais tu peux me rappeler le symbole de ton pays? Mannequin Peace. Une petite statue qui fait pipi. Oui, ça va, la ramène pas avec la tour Eiffel, hein. La tour Eiffel. Non mais cherche pas, de toute façon la France c'est au-dessus. La Belgique, 10 millions d'habitants. La France, 67 millions. Le belge est plus rare. C'est un luxe d'être belge. Michael, plein d'autres comédiens auraient trouvé que l'idée est trop compliquée à organiser, trop de bricolage, je sais pas assez rentable, pas assez ceci, pas assez cela. Vous, rien ne vous arrête. Mais c'est vrai que on est obligé de se bouger. J'ai pas envie de me plaindre, donc j'ai envie de trouver des solutions. Et donc non, ça ne m'arrête pas. Et puis bon, c'est pas financier, hein. C'est vrai C'est que de la survie. c'est pas de la survie, c'est un De la peu... survie mentale, je veux dire. Oui, tout à fait. Parce que maintenant, je revois des comédiens, je revois les gens avec qui je travaille, je revois mes régisseurs. Donc, on pense à des concepts, on fait des réunions. Et donc, ça nous permet évidemment de créer des choses. Donc, je serai prêt quand on va redémarrer parce que j'ai besoin de créer. J'ai besoin Vous de avez dit participer. récemment que vous vous attendez à ne pas rejouer pendant toute l'année 2021. C'est vrai, vous vous préparez à cette perspective-là? En tout cas, moi, j'ai annulé mes productions jusque décembre parce que je crois que même si on doit redémarrer, on va redémarrer avec des petites salles ou des choses comme ça ou des jauges assez compliquées. Donc, voilà. Oui, je préfère tenter des nouveaux concepts comme ça. Est-ce que cette crise vous a fait douter de vos choix de vie, de vos choix de carrière? Mais
moi, je pense pas que j'ai choisi ma carrière. J'ai toujours eu envie de m'amuser. Vous avez montré au début de reportage de faire l'idiot, de faire rire. Et donc, je suis comme ça. Donc, j'ai pas envie de douter de ça, en tous les cas. Maintenant, c'est certain que c'est un métier qui c'est précaire pour l'instant. Mais tant pis. Donc, moi, j'avance et je pense créer d'autres concepts. Et j'invite aussi les autres comédiens, les autres humoristes à peut-être faire ce genre de choses. Là, dernièrement, on a pensé à Il y a une faire... solidarité entre vous? En tout cas, chaque fois qu'on se voit, oui, on a envie de s'embrasser, mais on peut pas. On est tous un peu malheureux de ne pas avoir tous les orteils sur scène, oui. Beaucoup font le choix du spectacle virtuel. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix-là? Parce que le contact, justement, avec les gens, c'est ça qui Vous savez, vous manquait le plus. Je suis né ici. J'étais chauffeur de salle, le contact avec les gens. Vous avez chauffé les salles du Jeu 71 avec Jean-Michel Zeka? Une fois ou deux, mais avant, vous n'étiez pas né dans les années 90, je pense que j'ai fait toutes les émissions. Et donc, le public, voir les gens, c'est hyper important. Ici, c'est cool, je les vois, on les voit chez eux, dans leur salon. Ils sont même parfois en pyjama, ils s'amusent à frapper sur la fenêtre avec des cuillères, ils allument la lumière, il y a une interaction, on se voit. Ça a déjà démarré depuis le 1er février? Oui, depuis le 1er février. Et les retours sont bons? Bah, écoutez, on a beaucoup de demandes. Alors, c'est le vendredi, le samedi, souvent, qui est pris. Donc, on prolonge au mois de mars. J'espère pas faire ça toute ma vie, parce que j'ai vraiment envie de remonter sur scène. Mais par contre, l'interaction avec les gens, pour moi, est important. Donc, c'est pour ça que le streaming, pour l'instant, je le fais pas. Je serai peut-être obligé d'y venir. En tout cas, là, pour l'instant, j'ai trouvé une petite solution pour me réinventer et pour voir du public. Et donc, vous annoncez que ce concept, cours et jardin, est prolongé encore au mois de mars. Il y a encore des soirées disponibles et vous pouvez, les téléspectateurs peuvent faire appel à vos services, si on peut dire, de Oui, comédien. il y a les pages Facebook, Faites l'amour avec un belge, ou la page Facebook Michael Dufour, c'est très facile. Et cette adresse qu'on rappelle, spectacle@skynet.be. Merci beaucoup, Michael Dufour, d'être venu. Bon courage à vous aussi. Ce soir, votre émission Coûte que coûte proposera un reportage sur la viande de volaille. Après le porc, eh bien, la volaille est la plus consommée sur la planète. Et dans ce marché, un pays se lance dans la production XXL, c'est l'Ukraine. Un extrait. Le poulet est une céréale à deux pattes, comme on dit dans le milieu. Ici, pour produire 1 kilo de viande, il faut 1 kg 460 grammes très précisément de grains. Tout l'enjeu, c'est donc d'acheter ces céréales le moins cher possible. Les Ukrainiens l'ont bien compris. Alors, ils produisent tout eux-mêmes. Voilà, du maïs qu'on va mettre dans le processus de fabrication d'aliments, du bétail. C'est évidemment un maïs non OGM. Alors que les éleveurs belges et français sont soumis au prix du marché autour des 200 € la tonne d'aliments, cet éleveur ne les paye lui que 90 € la tonne à prix coûtant. Ce modèle ukrainien est redoutable économiquement. C'est celui adopté par tous les géants du poulet. En tout, le groupe de ce businessman élève 14 millions de poulets par an. Une fois découpés, ils sont vendus 5 fois moins cher que chez nous. Merci d'avoir passé ce temps de midi avec nous. Dans un instant, les prévisions météo complètes de Stéphane Van Bellingen. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain dès 12h45. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.